Pascal Thiatima Biala a échangé avec la presse ponténégrine le jeudi 25 avril 2024 sur l'affaire prétendue de concession de terres aux Rwandais pour des besoins agro-pastoraux et autres, un sujet diversement interprété par les citoyens lambda. Pour ce leader politique, à côté des terres coutumières réglementées par l'État par des titres fonciers, il y a le domaine foncier de l'État. Il existe deux types de terres. Depuis la loi qui a été votée, qui a structuré l'espace terrien, deux types de terres. Il y a ce qu'on appelle les terres coutumières, qui appartiennent à des familles, à des lignages ou à des clans, ça dépend, mais à des familles. C'est ce qu'on appelle les terres coutumières. Maintenant, à côté des terres coutumières, il y a ce qu'on appelle le domaine foncier de l'État. Vous voyez, quand vous partez de Pointe-Noire sur Brazzaville, traversez même dans le Mayombe, il y a ce qu'on appelle les réserves foncières de l'État. C'est l'État. Et ça, c'est pour l'État. Ce n'est pas seulement dans le Mayombe, mais partout. Donc l'État aussi a un domaine foncier qu'il gère. Nous avons dit, lorsque la question nous a été posée, mais le plus simplement du monde, nous avons dit, il n'y a pas de confusion à faire. Pour ce qui concerne le domaine foncier de l'État, je pense, l'État, puisqu'il faut développer des activités agricoles, l'État peut s'associer avec un partenaire extérieur, quel qu'il soit, quelle que soit sa nationalité, pourvu qu'il remplisse les conditions exigées. Sur ce même domaine foncier de l'État, le pouvoir actuel n'est pas le premier à conclure des partenariats. Nous-mêmes au pouvoir, nous l'avons fait. Nous étions les premiers à faire venir les Sud-Africains. Mais dans un contrat bien signé. Et nous avons vu d'ailleurs, en si peu de temps, la production fruitière qui s'était arrêtée et commençait à reprendre grâce aux Sud-Africains. À Diessé, un grand village Diessé, et une chinoise, jeune chinoise, Madame Li, il est là, il y a bientôt 10 ans. L'État lui a concédé